Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je me réjouis aujourd'hui de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2023. Et on va commencer avec une carte du tarot Histoire de sorcière pour nous donner une vue d'ensemble, une tendance générale pour ce mois de mars, comme je l'ai fait pour le mois de février. Et j'espère que vous avez passé un bon mois de février. Vous me direz dans les commentaires par rapport au tirage du mois précédent. Ça me fera plaisir de vous lire. Hop. Alors, pour les béliers, mars 2023, on va prendre celle-ci. Et nous avons ici l'empereur. Donc là, avec l'empereur, on peut nous parler d'une figure masculine. C'est-à-dire, là, on est sur une certaine puissance. Donc ça peut être un père, un patron, un mentor, quelqu'un qui peut vous aider, vous soutenir. Donc on est dans la force, dans la puissance, mais dans un aspect bénéfique. L'empereur est un homme fort, il est stable. On le voit d'ailleurs avec cette chaise, il est vraiment posé. Donc, en général, ça reste quand même quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter. Donc, c'est pas une personne qui rentre en force dans votre vie, mais avec force dans votre vie. Avec l'empereur, on a quand même aussi des notions de sagesse. Tout comme les rois, les empereurs, voilà, c'est des personnes sages, réfléchies. Si ce n'est pas quelqu'un autour de vous ou que vous seriez amené à rencontrer, ça peut être vous-même de trouver cette force intérieure. Pour une femme, ce sera justement sa part de masculinité qui doit peut-être ressortir et prendre son indépendance et agir avec force. Force, courage. Donc nous allons commencer ce tirage avec le petit Lenormand. Oh, j'ai une carte qui a sauté. On est sur la carte du cercueil. Donc la fin de quelque chose, une étape de vie que vous clôturez, vous passez à autre chose. Donc on va faire 4 thèmes comme le mois précédent, si vous avez vu votre vidéo du mois de février. Donc pour les béliers, pour le mois de mars 2023. Et on va commencer avec le thème vie émotionnelle, sentimentale. Donc encore une fois, prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous. Peut-être que tout le tirage peut vous parler, juste une partie ou rien du tout. Alors le domaine professionnel et vie active. Voilà, on ne vit pas tous la même vie. Pensez à regarder aussi vos ascendants, signes lunaires, pour avoir plus d'informations. On va ensuite regarder pour la vie matérielle et financière. Et la surprise et l'inattendu pour ce mois de mars 2023. Alors, pour ici, la vie émotionnelle, sentimentale, nous avons les souris, le serpent et l'ours. Alors, actuellement, donc certains d'entre vous, j'insiste là-dessus, tout le monde ne vit pas la même chose. Il y a une période de stress, d'anxiété. Peut-être liée à une personne mal intentionnée autour de vous, une tierce personne qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues ou qui veut peut-être avoir une emprise sur vous. Donc ce qui peut justement entraîner cette sensation de s'être fait voler ou avoir perdu quelque chose. Avec les souris, c'est aussi ça, la perte, le vol. Avec l'autre, je pense que vous allez avoir besoin d'avoir quelqu'un autour de vous qui vous rassure. Alors, éventuellement aussi, comme le serpent est au centre du tirage, on peut nous parler d'une transformation, d'une mutation. Peut-être que votre domaine émotionnel, sentimental, donc certaines choses sont un petit peu stressantes ou anxiogènes. Moi, je vous encourage à y mettre fin, de changer justement de peau, comme le serpent, et d'aller vers des personnes qui soient plus rassurantes.
ou éventuellement vous faites face à cette situation avec plus de force, plus de courage. Hein, vu qu'on peut avoir cette idée donc de changer de peau et on y va avec force. On ira voir plus loin avec d'autres jeux. Sur le domaine professionnel, nous avons la clé, l'arbre et la faux. Alors, au centre, nous avons l'arbre qui va nous parler d'ancrage, de stabilité, de croissance. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre domaine professionnel qui évolue, qui grandit, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou dans le désir d'en changer. Avec la clé, vous allez avoir une solution, de l'aide, donc quelque chose qui va avancer, une opportunité. Et vous allez prendre une décision. Vous allez trancher dans quelque chose et ou couper avec une situation, c'est possible aussi. Mais j'ai plus l'impression et le sentiment que vous allez prendre une décision. Donc par rapport à une solution qu'on peut vous apporter, éventuellement pour les personnes qui sont dans le domaine de la santé, c'est aussi possible. Hein. Parce qu'avec l'arbre représente le domaine du bien-être. Peut-être que certains travaillent dans le domaine de... je crois que c'est le mot juste, dentisterie. Voilà, dans le domaine dentaire, on va dire ça comme ça, je suis un peu plus sûre de moi. Donc il y a peut-être des ouvertures par rapport à ça aussi, dans ce domaine-là. Hop, alors, pour la vie matérielle et financière, nous avons les chemins, la maison et nous avons ici le cercueil qui réapparaît. Je vais juste boire un petit peu. C'est que je parle beaucoup quand même. Alors, là, vous allez prendre une décision. On revient aussi là-dessus. On a une prise de décision. Vous allez devoir choisir le chemin à prendre pour votre foyer. Est-ce qu'éventuellement vous changez de lieu de vie? C'est possible étant donné que là, comme vous prenez une décision, vous allez passer à autre chose. Peut-être donc cette idée de changement de lieu de vie. Quelque chose arrive à son terme pour une nouvelle étape. Ici, pour la surprise et l'inattendu, nous avons les nuages, la croix et les oiseaux. Alors, ici, on va avoir plusieurs choses. Les nuages, on reste sur l'idée que c'est quelque chose de passager. Hein, une fois que le vent souffle, on a un ciel bleu et le soleil qui revient. Mais ça nous parle d'une période de doute, de questionnement. Vous êtes un petit peu dans le flou. Et là, on voit ici, avec la croix, il peut y avoir l'idée d'un fardeau que vous portez, quelque chose qui vous pèse. Néanmoins, surtout avec cette carte, j'aime à dire qu'il faut garder espoir. On a cette petite fille qui joue et parmi les feuilles qui s'envolent. Donc voilà, donc il y a quand même l'idée de garder espoir. Ça peut concerner des communications que vous allez avoir par rapport à cette situation-là un petit peu compliquée. On peut en extrapolant parler éventuellement au niveau d'un couple, c'est aussi possible, parce que les oiseaux représentent également le couple. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un petit peu de compliqué par rapport à une situation que vous vivez ou que quelqu'un autour de vous vit? Mais dans tous les cas, vous allez avoir des discussions, il va y avoir des communications verbales. Hein. On continue avec les 77. Donc on va faire au total 3 oracles qui vont nous permettre d'avoir une plus grande vue d'ensemble sur chaque domaine. Alors, j'ai la carte dorée qui est arrivée. Donc, un peu comme la carte bleue dans le Béline ou comme vous le verrez peut-être dans les miroirs, la carte du miroir magique, c'est une période propice. On va avoir une réussite, une éclaircie. Et là, peut-être par rapport à un engagement, un contrat, un partenariat, donc quelque chose qui est propice, qui arrive à vous. Alors, pour les béliers, mars 2023. Et on redémarre avec la vie émotionnelle, sentimentale. La vie professionnelle. La vie matérielle et financière. Et la surprise, l'inattendu. Hop. Alors, on y va.
Donc, nous avons ici l'homme sage, les épées et la pause, si vous voulez. Donc ici, je vous parlais peut-être de personnes dont vous auriez besoin autour de vous, quelqu'un qui vous rassure, comme on voyait avec l'ours. Et là, elle apparaît ici. C'est la carte de l'homme sage. Donc ça peut être une personne en général un peu plus âgée que vous, qui a une certaine maturité, une expérience de vie, qui pourrait vous soutenir par rapport à une situation un petit peu compliquée que vous auriez dans votre relationnel, émotionnel, sentimental, peut-être des batailles, mais on voit ici qu'il va y avoir une pause, quelque chose qui peut s'arrêter. Et donc vous avez après le soutien par rapport à cet arrêt. Sur la vie professionnelle, nous avons le retour, la maison et le rond-point. On va l'appeler comme ça. Donc là, il y a quelque chose qui revient. Est-ce que vous avez fait des demandes et que là, on a le retour par rapport à une solution de l'aide qui peut vous être apportée. Avec la maison et l'arbre, ça peut me faire penser à des personnes qui travaillent à domicile. Si je reviens par exemple sur l'idée des personnes dans le soin, dans le bien-être, c'est possible que vous soyez libéral et que vous ayez à vous déplacer. Avec le rond-point ici, on peut nous parler d'une période de solitude. Et vous allez couper avec cette situation-là. Vous allez trancher. Donc là, vous n'allez plus rester. Vous allez prendre une décision. Est-ce que dans votre travail actuel, voilà, vous êtes un petit peu, comment je dirais, coincé et vous allez couper avec cette situation-là. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul ou délaissé dans votre domaine professionnel et vous allez pouvoir quitter, sortir aussi, j'aime à dire, sortir de ce rond-point et continuer votre chemin. Alors, sur la vie matérielle et financière, nous avons le chemin, les anneaux qui ressortent et la symbolique de la faux. Alors, ici, vous alliez prendre une décision. On était sur cette idée-là. Et bien là, vous allez prendre la décision. Parce que là, on a un seul chemin. Donc, vous allez pouvoir trouver le bon chemin pour vous, prendre la bonne décision pour vous. Avec la maison et l'anneau, est-ce qu'éventuellement, là, on est concrètement sur l'achat d'une maison qui se concrétise et qui se signe? Et tout à l'heure, je vous parlais de l'idée que quelque chose allait se clôturer, vous allez passer une nouvelle étape. C'est complètement ça. Ici, on est un peu sur l'idée de la faux et on est sur le commencement. On a un nouveau départ. On va aller sur quelque chose de neuf. Donc là, c'est vraiment un engagement. Donc peut-être par rapport à votre vie de famille, par rapport à votre propre foyer, et pour créer un nouveau foyer. Donc on aura quelque chose de nouveau qui va se concrétiser, clairement. Vous êtes sur en tout cas le bon chemin pour cette signature et aller sur quelque chose de nouveau. Sur la surprise et l'inattendu, nous avons le serpent, le ver et l'oreille. Alors moi je pense que lors d'une réunion, d'une célébration par rapport à une invitation, vous allez entendre parler de quelqu'un ou de quelque chose. Là avec le serpent, contrairement au Lenormand où on a deux aspects, un plus positif, un qui l'est moins, moi sur celle-ci je reste sur l'idée d'une personne qui serait négative, sur des médisances. Je pense que vous allez entendre parler d'une situation à ce niveau-là. Est-ce qu'éventuellement il y aurait une personne qui provoque le doute en vous, qui vous provoque ce flou ou qui l'accentue? C'est possible que vous en entendiez parler lors d'une réunion, parce que là, vu que les oiseaux peuvent aussi nous parler d'un entretien, donc peut-être lors d'une réunion quelconque ou d'une célébration, parce qu'avec le ver, on peut parler de divers événements, que ce soit des mariages ou des baptêmes ou sur des périodes un peu plus tristes, des enterrements. Donc est-ce que vous entenderiez pas parler de quelque chose, une médisance sur quelqu'un ou peut-être vous concernant lors justement de retrouvailles? Voilà. Alors, nous allons faire le troisième tour avec l'oracle des miroirs. Ça va nous permettre de compléter les petits tableaux.
Pour les béliers, mars 2023, la vie émotionnelle, sentimentale. Pour le professionnel, vie active. Ici, pour la vie matérielle et financière. Et la surprise et l'inattendue. Hop. Voilà. Donc nous aurons ainsi nos petits tableaux. On va redescendre un petit peu. Vous pouvez avancer la vidéo. Voilà. Alors, ici nous avons la sexualité, le boomerang et amitié. Alors, sexualité, ce n'est pas que la sexualité en tant que telle, mais les plaisirs. Le boomerang, peut-être que vous allez avoir un retour aussi des plaisirs, et je pense que c'est en amitié. Une certaine intensité, une certaine chaleur. Donc après cette période un peu compliquée avec les souris, vous allez retrouver justement cette complicité qu'on peut avoir et que l'on mérite d'avoir avec les amis. Et je pense que ici, avec l'ours, la pause et l'amitié, vous allez couper avec, peut-être qu'avec certains amis ou certaines personnes, en tout cas proches de vous, émotionnellement, il y a pu avoir une petite pause. Mais là aussi, vous avez un retour positif de vos amis. Donc, il y a un soutien fort par rapport à ça. Est-ce que pour X raisons, vous n'avez pas pu voir certains de vos amis ou en tout cas de personnes proches? Parce qu'amitié, ce n'est pas que l'amitié, c'est les liens également. Parce qu'en amitié, on aime ses amis, donc il y a quand même ce sentiment d'amour, mais c'est le côté des liens aussi. Hein. On coopère, on est tous ensemble. Donc il y a un retour, pour moi, des plaisirs à être avec les personnes aimées. Mais c'est vrai qu'on a eu cette bataille-là. On a eu cette bataille-là au centre. Donc, quoi que vous ayez vécu ou que vous viviez actuellement, vous êtes soutenu aussi par rapport à cette période d'anxiété. Alors, est-ce qu'éventuellement certains d'entre vous ont eu des relations avec des personnes un petit peu plus âgées aussi? Et que par rapport à vos amis, vous ayez dû batailler parce que certains étaient un peu méfiants de cette relation aussi. Hein. Pour le travail, nous avons la tranquillité, la joie et l'enfermement. Alors l'enfermement, on peut nous parler avec le rond-point. On peut revenir sur cette idée-là. Le rond-point, ça peut être aussi considéré comme la solitude. On ne sait pas trop comment sortir de ce rond-point. Mais en tout cas, on a un retour à la tranquillité grâce à la solution qui vous sera apportée au niveau professionnel. Donc, on retrouve cette joie au sein du foyer. Peut-être le joie de pratiquer aussi à domicile, hein, quel que soit votre domaine. Et vous allez couper avec cette solitude. Peut-être que si je reprends un peu l'idée des soignants, vous allez couper avec cette solitude et cet enfermement pour certains d'entre vous. Est-ce que vous allez pouvoir prendre une décision et ne plus vous retrouver coincé à ne pas savoir où aller et être enfermé. C'est vraiment pour moi le contrat que je ressens pour certaines d'entre vous. Vous allez pouvoir quitter cette, cette situation en fait. Hein. Parce que vous allez retrouver de la joie. Et la maison étant au centre, c'est aussi la structure, c'est les fondations. C'est les choses qui font ce que nous sommes aussi. Hein. Et donc là, vous retrouvez de la joie. Sur la vie matérielle et financière, nous avons la famille, enfants et ouverture. Alors, pour moi, il y a des nouveaux projets. Est-ce qu'éventuellement certains d'entre vous sont dans l'optique de fonder une famille et que c'est peut-être pour ça aussi que vous aviez besoin de changer de lieu de vie et que vous avez pu obtenir justement cette maison, ou ce lieu, cet appartement, voilà, ce lieu de vie. Et là, je pense que pour moi, voilà, c'est une décision qui est prise vraiment pour toute la famille.
Et j'ai l'impression que tout le monde s'engage avec vous. Entre guillemets, c'est pas seulement le qui m'aime me suive, mais c'est vraiment l'idée que voilà, la famille, engagement, cercueil. Donc la famille suit cet engagement. Vous êtes, enfin, voilà, comment je peux dire ça? Comment je peux vous expliquer ce que je ressens? Mais je pense que vous aurez compris. Tout le monde est soudé par rapport à ça. Donc enfants, donc ça peut être donc vos enfants, mais ça peut être aussi le projet. Hein. Donc ce projet par rapport à cet achat d'immobilier ou voilà, cet engagement que vous avez pour pouvoir construire votre famille. Je le ressens comme ça. Puis là, avec l'ouverture, on a vraiment ce symbole de porte qui s'ouvre, cette clé sur la destinée. Donc c'est là où vous devez aller, où vous devez vivre. Oh bah dites, on va reboire un petit peu. Ici, pour la surprise et l'inattendu. Alors, nous avons le cadeau, la séparation et l'hérédité. Alors, plusieurs choses. Ou vous recevez un cadeau empoisonné, ou en tout cas, vous allez avoir l'opportunité, comme un cadeau, de pouvoir dire ce que vous pensez à certaines personnes, de pouvoir communiquer avec elles. Et peut-être que par rapport à cette réunion, vous allez pouvoir justement couper les liens. Et c'est ça aussi ce cadeau, c'est qu'il y a une séparation. Vous allez recevoir quelque chose. Ça concerne peut-être, oui, un héritage en tant que tel, ou en tout cas quelque chose dont vous allez entendre parler, qui est lié justement à une transmission de famille. Alors oui, on va être un petit peu en doute parce que alors, si je prends sur l'aspect un peu triste d'une personne qui nous aurait quittés, vous avez peut-être des doutes parce que éventuellement, sur cette personne qui est partie, d'autres membres de la famille sont un petit peu moins sympathiques, ont tendance à la médisance, et mine de rien, vous recevez un cadeau de cette personne-là, par rapport à cette séparation, ou vous-même ressentez comme le cadeau le fait de vous séparer, de vous éloigner de certains membres de la famille ou par rapport à ce qui est transmis. Donc ce n'est pas que en termes matériels, mais un peu plus spirituel, aussi en termes de lien. Parce que là, vous allez vraiment entendre parler de quelque chose. Hein. Et ça peut être lors d'une réunion de famille ou autre. Ouais, je pense que là, on va être bien. Je vais retourner voir un petit peu là aussi une autre information à vous donner, à vous transmettre. Donc là, en tout cas, pour moi, niveau professionnel, vous allez sortir de cet enfermement ou de cette situation qui était un petit peu bloquée. Je pense qu'au sein des amis, ici, ou en tout cas dans certaines relations avec des proches, il y a eu une bataille. Hein, parce que comme les souris sont arrivées en tout début de tirage, je pense qu'il y a eu des petites batailles, des petites disputes, où vous-même, en votre fort intérieur, cette question de dualité, mais les choses auront été dites. Peut-être que vous avez perdu cette intensité à un moment donné, ces liens forts, chaleureux que vous aviez avec vos amis, mais il y aura ce retour positif. Hein. Voilà ce que je ressens, mes amis béliers. Alors, nous allons clôturer ce tirage avec une carte conseil, avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Alors, pour les béliers, un conseil pour le mois de mars 2023.
Alors, ici, nous avons le maître d'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Ça me fait penser à ce qu'on a vu ici. Déjà là. Mais la vie de vos rêves, elle peut être là aussi, hein, dans le domaine professionnel. Et là, je vois beaucoup de rouge, donc ça me fait quand même beaucoup penser au chakra racine. Le fait d'être en stabilité. On a cette idée qui est voilà, d'ancrage, donc qui est déjà apparue avec l'arbre, mais la maison le représente aussi. Donc là, voilà, vous allez avoir le courage, l'énergie. Donc c'est vraiment, je pourrais presque dire dans les 3 premiers chakras. Donc racine, sacrée et du plexus. Parce qu'on a vraiment ces couleurs de rouge, d'orange et de jaune qui apparaissent. Donc vous allez pouvoir être ancré dans la matière. Alors ce n'est pas du matérialisme quand on parle d'être dans la matière, c'est que vous êtes vraiment présent, conscient de ce qui vous entoure et des énergies autour de vous. Donc vous allez avoir tous les outils. C'est un peu la carte, ça me fait penser en tout cas à la carte du magicien. Hein, dans le tarot, celui qui a tous les outils pour agir. Et moi, ça me fait penser à ça. Hein. Vous êtes le maître d'œuvre, c'est vous qui bâtissez, c'est vous qui construisez la vie que vous voulez et qui vous convient le mieux. Et si on reprend avec la carte message, l'empereur, c'est ça. Hein, vous avez la force, la détermination. Donc, elle peut être en vous ou vous venir de quelqu'un. Peut-être aussi dans le relationnel. Donc voilà, mes chers amis Bélier. J'espère que ce tirage pour votre mois de mars vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'aurai plaisir à vous lire. Merci encore pour vos pouces, vos commentaires et tous vos abonnements. À bientôt!